C'est vrai, elles t'ont plu les vidéos? Ah, c'est cool. Mais tu m'avais pas parlé d'un truc faux que j'avais dit dans l'épisode 1? Attends, comment ça, 25 images par seconde au lieu de 24? J'ai pas dit ça, tu déconnes. Attends, je vais aller voir. Oh merde. Oh putain de merde. Attends, t'es en train de me dire que tous les nombres que j'ai donnés là, ils sont bidons? Putain, mais va niquer ta... Bonjour et bienvenue dans Cinéwatt, l'émission fourre-tout sur le cinéma, où visiblement je dis n'importe quoi. Oui, donc au cinéma c'est bien 24 images par seconde et pas 25. Mais pour ma défense, le format 25 images par seconde est utilisé pour la télévision, où on passe des films. Voilà. J'ai quand même merdé. Et puisqu'on est dans les conneries que j'ai pu dire dans cette émission, dans l'épisode 2, quand je dis qu'un plan séquence est un plan sans coupe, en soi c'est complètement con, puisqu'un plan par définition c'est sans coupe. Donc j'aurais dû dire un plan séquence c'est un plan qui a une durée équivalente à celle d'une séquence. Voilà, c'est bon, j'ai compris, je suis nul, on enchaîne. Dans cet épisode on va parler de montage, si possible sans dire de conneries. Vous avez déjà dû comprendre que le montage c'est donc le fait d'assembler les plans les uns aux autres pour créer un film. Ça vous l'avez compris parce que je l'ai déjà dit. Mais j'ai pas dit comment. En gros, quand vous avez fait le tournage, vous avez des prises qu'on appelle les rushs, et quand vous faites le montage, vous découpez les rushs pour ne garder que ce qui vous intéresse, et c'est ceux-là que vous mettez bout à bout pour créer le film. Le montage fonctionne pour les images, mais il fonctionne aussi pour le son, depuis qu'il y a du son dans les films, autour des années 20. C'est donc le montage qui donne du sens au plan et qui donne la vie au film. Et certains théoriciens vont même jusqu'à dire que le montage, c'est l'essence du cinéma. Et ils ont pas tort, parce que sans le montage, on n'aurait pas de film. Et maintenant, pour la première fois dans cette émission, on va parler un peu de théorie. Et on va commencer par l'effet Kuleshov. Une théorie inventée par... Kuleshov, du coup. Alors Kuleshov, qui c'est? Kuleshov est un cinéaste et un théoricien ruskov. Sans déconner, en même temps Kuleshov, il allait pas être portugais, ça c'est sûr. Qui, comme la plupart des théoriciens russes des années 20, émettait des théories sur le montage. Donc les théoriciens russes de ces années 20, on peut citer Vertov et Eisenstein, que des noms bien chiants à prononcer et bien chiants à écrire aussi. Oui, parce qu'avant la vodka et Vladimir Poutine, la Russie c'était aussi connu pour avoir des bons théoriciens du cinéma. Mais du coup, qu'est-ce que c'est l'effet Kuleshov? Eh bien l'effet Kuleshov, c'est le résultat d'une expérience menée en 1921 ou 1922, qui dit que le spectateur arrivera mieux à donner du sens à un plan s'il est lié à un autre plan qu'à un plan seul. Je vais vous donner un exemple très simple, l'exemple d'époque d'ailleurs. Alors là, voilà un plan seul. Là, vous allez me dire, on a juste l'image d'un mec assez moche qui regarde devant lui. On peut pas dire grand-chose de plus là-dessus. Mais par contre, si avant cette image, on met un autre plan, on peut lui donner du sens. On peut par exemple avoir ceci. Ou encore ceci. Ou cela. Alors là, dans ces trois exemples, le deuxième plan est toujours le même. Il n'y a que le premier plan qui change. On a une assiette de soupe, une fille morte,
c'est pas moi qui ai choisi, hein, et une femme. Et en fait, par la liaison de ces deux images, le spectateur va interpréter une émotion chez le personnage de l'homme qu'on n'aurait pas avec l'image toute seule. Avec la soupe, on peut supposer qu'il a faim. Avec la fille morte, on peut supposer qu'il est triste. Et avec la femme, on peut supposer qu'il... Enfin voilà quoi. Voilà. Hein. Voilà. C'est donc le montage qui permet de donner du sens aux images qu'il n'en aurait pas si elles étaient seules. C'est donc ça, l'effet Kuleshov. Comme quoi, les théories à l'époque, c'était un peu simple. Hein. Mais pas toutes. Pas toutes. Oh, vous êtes pas prêts les mecs. Pas encore prêts. Pas du tout. Voilà, cet épisode 3 de Cinéwatt est déjà terminé et ne contient aucune erreur, j'ai vérifié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si vous avez des choses à dire, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager la vidéo. Allez, ça fera plaisir à Kuleshov. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Cinéwatt. Cette fin est complètement nulle.